Zeros. C'est un groupe de K-rock très cool que je vais vous présenter aujourd'hui, et pour ceux et celles qui ne les connaissent pas, restez avec moi. Zeros, c'est un groupe de garçons sud-coréens formé par JN-Star Entertainment en 2017. Le groupe est composé de 4 membres avec Woosun, Do-Jun, Jae-Young et Ha-Jun. Alors pourquoi je parle de ce groupe? Tout d'abord, il faut savoir que certains membres se connaissaient déjà avant 2017, et c'est le cas de Do-Jun et Jae-Young qui se sont rencontrés en 2015 alors qu'ils performaient dans la rue à Hongdae. Do-Jun voyait rarement Jae-Young parce qu'il était stagiaire chez DSP Media. Alors plus tard dans l'année, Jae-Young a commencé à faire du busking, c'est-à-dire du spectacle de rue avec Ha-Jun. Il a rencontré dans un studio où ils s'entraînaient tous les deux. Le duo cherchait un troisième membre et Jae-Young finit par recruter Do-Jun qui avait quitté DSP Media. Fin 2015, le trio devient un groupe indé, Winefall, et commence à écrire sa propre musique tout en postant des reprises musicales sur YouTube et en se produisant dans la rue. Par la suite, Do-Jun recrute Woosun par le biais d'un ami commun et en 2016, le groupe intègre la société JN-Star. Un an plus tard, en 2017, le groupe devient Zeros et fait des débuts avec le single Sorry qui est un succès immédiat. Dès lors, le groupe est nommé l'un des nouveaux artistes K-pop à surveiller par Billboard. La même année, leur single Sorry a été nommé par Billboard comme étant l'une des meilleures chansons K-pop de l'année 2017. D'ailleurs, le nom de groupe Zeros a été choisi afin de montrer la musique qui coexiste avec la beauté de la fleur et le côté tranchant des épines, selon le leader du groupe, Woosun. Chaque membre représente une couleur de la rose avec un sens qui lui est propre: blanc pour Woosun, la pureté; rouge pour Do-Jun, la passion et l'enthousiasme; bleu pour Ha-Jun, le miracle; et rose pour Jae-Young, le bonheur et la romance. Et la fanbase du groupe se nomme Black Rose. Fin 2017, le groupe fait son premier comeback avec son deuxième single Like We Used To, qui est très bien accueilli par les fans du monde entier. En 2018, Zeros s'affirme peu de temps après en faisant irruption dans le top 10 des palmarès, Next Big Song, World Digital Song Sale et World Album de Billboard avec les EP Down et Void, ce dernier ayant également atteint la première place des charts d'albums K-pop d'iTunes aux États-Unis. Leurs bons résultats ne font que renforcer la domination du groupe en tant que l'un des artistes qui gagne le plus rapidement en popularité sur internet. Ce qui distingue Zeros, c'est leur fusion unique de rock alternatif et de pop, ainsi que leurs paroles sincères et émotionnelles. Leurs chansons touchent des thèmes profonds comme l'amour, la douleur et la croissance personnelle. Toujours en 2018, Zeros profite pour faire sa toute première tournée européenne qui se nomme The Rose 2018 Painted Rose in Europe et fait même une date en Belgique. En 2019, le groupe prend une pause officielle en raison du départ de certains membres à l'armée. Pendant la pause, Woosun perpétue l'œuvre du groupe en s'impliquant dans sa carrière solo. Il sort plusieurs albums et engage plusieurs tournées mondiales à guichet fermé. 2020 sera une année très compliquée pour le groupe car il va rentrer en conflit avec son agence pour des raisons d'emploi du temps déraisonnablement chargées et de paiement de salaire. En août 2020, les membres du groupe créent eux-mêmes des comptes sur les réseaux sociaux qui ne sont pas affiliés à l'agence. Zeros sort le single Black Rose qui est une lettre ouverte à leurs fans pour transmettre leurs émotions durant cette épreuve. 2021 et 2022 seront les années les plus importantes pour The Rose. En 2021, Woosun affirme que le groupe n'est plus en contrat avec JN-Star Company et que Zeros viendra au complet lorsque le service militaire des membres sera fini. Et pour finir leur contrat avec l'agence, le groupe sort le single digital Beauty and the Beast en fin 2021 qui sera leur dernier single avec eux. Par la même occasion, le groupe retourne en indépendant. Zeros est reconnu pour son authenticité musicale et sa connexion profonde avec ses fans. Leur musique continue d'inspirer et de toucher les auditeurs du monde entier. Le groupe est tellement proche de sa fanbase qu'en 2022, à travers leur channel Discord, ils ont demandé aux fans de transmettre des histoires de leur propre vie pour inspirer leur nouvel album Heal, qui sera par ailleurs leur tout premier full album. C'est incroyable! Par la même occasion, Zeros a un partenariat avec l'agence Transparent Art et lui permet d'annoncer sa première tournée mondiale Heal Together World Tour. Le groupe effectue même une date en France à Paris le 16 février 2023 au Bataclan. D'ailleurs, Transparent Art est une société de divertissement spécialisée dans la diffusion de la culture et des talents asiatiques sur la scène mondiale grâce à un contenu captivant. Donc cette alliance permet au groupe de s'exporter plus facilement dans le monde entier. 2023 est pour le groupe l'année qui confirme sa position de groupe incontournable dans l'industrie. The Rose revient avec un EP Back to Me Alive le 20 juillet 2023 et leur single Back to Me est un succès planétaire. Le single est un véritable succès sur les réseaux sociaux et permet au groupe d'augmenter sa fanbase. Par la même occasion, The Rose sort son deuxième full album Dual qui est un autre succès. Globalement, Zeros est un groupe de K-rock qui a su conquérir le cœur des fans grâce à sa musique sincère et à ses performances passionnées. Leur fusion de rock et de pop combinée à des paroles émotionnelles en a fait un groupe remarquable dans l'industrie musicale coréenne et au-delà. Personnellement, le groupe m'a extrêmement touché par sa vision d'aborder la musique, sa sensibilité sur plusieurs thèmes importants et son style musical très impressionnant. D'ailleurs, mes chansons préférées sont Back to Me, Like We Used To, Beauty and the Beast, Black Rose, Red et Childhood. Et mon membre préféré est Woosun. Et toi?